Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne car je vous ai posé il y a quelques jours une petite question, un petit sondage sur Snapchat. Donc en gros je vous demandais si ça vous intéressait que l'on fasse un gros point sur la sèche. Apparemment oui quoi. D'ailleurs merci pour toutes vos réponses, vous avez été trop mignons. Et je vous rappelle pour les petits nouveaux et les petites nouvelles sur la chaîne que je serai le dimanche 19 au salon du Body Fitness de 14h à 16h sur le stand We Are Fitness. Donc voilà, encore une fois si vous voulez passer me voir, ce sera avec grand plaisir. Alors cette vidéo aujourd'hui j'ai voulu la faire parce que quand on débute la musculation, on entend souvent ce terme revenir aux oreilles et il est forcément hyper attrayant parce que quand vous voyez les avant-après sur internet, vous vous dites punaise qu'est-ce qu'elle est sacrément bien foutue, elle a plus un pet de gras. On va y aller progressivement, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, pourquoi la faire, comment la faire. On va détailler tout ça en plusieurs parties pour que ce soit le plus complet et le plus précis pour vous. On va commencer tout de suite du coup par définir ce qu'est réellement la sèche. À la base, c'est un terme qui est utilisé en musculation pour les pratiquants de musculation puisque le but c'est de réduire sa masse graisseuse au-dessus des muscles pour que du coup ceci soit plus visible et plus apparent. Donc je pense que vous le savez, on sépare vraiment bien la prise de masse de la sèche qui ont donc deux programmes alimentaires, deux façons de travailler différentes. Les résultats et le but ne sont pas du tout les mêmes. Le principe de la sèche consiste à réduire son apport calorique principalement au niveau des glucides pour que vous ayez un déficit calorique, ce qui fait qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez avoir une fonte de masse graisseuse, le moins possible de masse musculaire puisqu'on cherche justement à la conserver pour avoir une définition musculaire. Donc c'est effectivement principalement au niveau des glucides qu'il va falloir jouer. Les apports en protéines, on les conserve parce que si on ne veut pas avoir de fonte musculaire, il faut absolument conserver son apport en protéines. Et les lipides, beaucoup font l'erreur de supprimer les lipides, il ne faut surtout pas pour votre énergie, pour aussi votre masse musculaire. Il faut absolument conserver les bons lipides. Il dit les bons, hein? C'est quelque chose qui doit être hyper contrôlé et vous allez comprendre pourquoi. Et la question principale, c'est de vous demander pourquoi vous la faites. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut et quel objectif vous souhaitez atteindre à la fin. La sèche, c'est très dur à faire, c'est très contraignant, c'est très fatigant pour le corps, c'est très fatigant aussi mentalement. Donc vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Voyez vraiment aussi le parcours dans lequel vous allez vous engager parce que ce n'est pas facile du tout. Et les plus pros pourront vous dire également qu'ils en chient. Alors du coup, comment faire une sèche? Première chose à savoir, c'est besoin calorique journalier. Donc ça, il y a pas mal de formules qui existent sur internet. C'est le nombre de calories dont vous allez avoir besoin dans une journée en fonction de votre boulot, en fonction de votre taille, en fonction de votre âge, en fonction de plein de facteurs dont vous aurez besoin pour maintenir votre poids. C'est une balance calorique. Si ce besoin calorique est égal à la dépense calorique, vous êtes dans un maintien de poids. Donc une fois que vous avez calculé vos besoins caloriques journaliers, vous allez baisser cet apport d'environ 200 calories par semaine et je le répète en tapant principalement sur les glucides, surtout pas les protéines et conservez aussi un minimum de lipides. Vous comptez tout ce que vous mangez, vous pesez vos aliments, vous pesez vos repas, vous mangez à des heures assez précises. Compter ces aliments c'est quand même hyper frustrant et c'est prise de tête quoi, c'est ultra prise de tête. Il ne faut jamais perdre plus de 500 grammes par semaine. Alors vous vous dites c'est vraiment pas beaucoup et quand on regarde c'est vraiment principalement de la masse graisseuse, de la flotte aussi, vous allez perdre de la flotte. Ce qui pèse le plus lourd sur la balance et c'est aussi pour ça que la balance n'est pas du tout représentative d'un physique, c'est vos muscles. Vous perdez principalement de la masse graisseuse donc au final c'est énorme et vous ne devez absolument jamais dépasser ce taux au risque d'une que ce soit dangereux, de deux de tout reprendre et de trois d'être extrêmement fatigué, extrêmement affaibli, de péter un câble. Allez-y progressivement. Si vous perdez au-dessus de 500 grammes par semaine, vous réaugmentez de quelques dizaines de calories vos besoins journaliers. Si vous perdez vraiment que entre 50 et 100 grammes par semaine, vous rebaissez très légèrement de 100 calories votre apport journalier. Une sèche c'est lent, faut vraiment pas que ce soit rapide, tout comme n'importe quel rééquilibrage alimentaire d'ailleurs. Au niveau de l'entraînement, parce que là il est possible aussi que vous ayez quelques modifications à faire, on va souvent dire que pendant sa sèche il faut absolument baisser ses poids. C'est vraiment propre à chacun, c'est-à-dire que pendant la sèche certains vont être tellement fatigués qu'ils ne pourront plus pousser aussi lourd qu'avant, donc ils vont être obligés de réduire un petit peu leur charge et en conservant après à peu près le même type d'entraînement. D'autres vont avoir une base musculaire vraiment extrêmement développée et vont souhaiter aussi pendant leur sèche affiner un petit peu cette masse musculaire, donc là pareil ils vont tendance à vouloir réduire leur charge. À mon propre avis, vous devriez conserver au maximum votre entraînement habituel. Pourquoi? Parce que en toute logique, vous mangez un petit peu moins, vous êtes en déficit calorique, mais si à côté de ça vous baissez l'intensité de votre entraînement, vous baissez
baissez aussi votre dépense calorique. Le but c'est de brûler un max de masse graisseuse. Donc si votre entraînement est moins intense, vous brûlez moins. Votre entraînement il doit rester intense parce que ça n'empêche pas d'avoir une progression au niveau musculaire, même si elle va être légèrement plus lente vu que vous consommez moins de glucides. A contrario, évitez vraiment de doubler votre charge d'entraînement parce que c'est pas du tout la solution non plus à faire pour aller plus vite. Faut pas aller plus vite, ok? Mais fatigue plus vraiment trop d'entraînement, vous risquez de tomber dans un burn-out. Au niveau du cardio, on entend aussi souvent parler que du coup pendant une sèche, il faut augmenter au max vos séances cardio. Encore une fois, brûler toujours plus. Alors, si vous augmentez énormément votre phase de cardio, vous risquez fortement de taper du coup dans votre masse musculaire. Et c'est pas ce qu'on veut puisqu'on veut les conserver. Je pense que c'est un petit peu propre à chacun de comment le corps réagit aussi. Les sèches ne sont pas les mêmes pour tout le monde forcément. Pareil, le cardio à trop forte dose risque vraiment de vous fatiguer. Et en musculation, ce qui prime, c'est forcément votre qualité d'entraînement quand vous faites vos séances de musculation. Quand faire une sèche? Alors comme vous le savez, principalement en musculation on parle de deux grosses phases, on parle de la prise de masse, on parle de la sèche. Souvent la sèche se fait plutôt après la prise de masse, pourquoi? Parce que vous avez atteint la masse musculaire que vous souhaitiez construire et du coup par dessus vous souhaitez retirer la couche graisseuse qui reste encore visible, qui empêche du coup à vos muscles d'être plus dessinés, plus apparents et plus saillants. Là idem, il y a les deux écoles, ça dépend aussi de chacun, il y en a qui préfèrent faire leur sèche avant leur prise de masse. Alors encore une fois, ne pas confondre, si vous êtes en surpoids, on va d'abord commencer au niveau alimentation par un rééquilibrage alimentaire. On ne parle surtout pas de sèche, par avoir une alimentation saine, que vous sachiez ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur le sujet. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à vous me les poser en commentaire, vous le savez, je vous réponds toujours. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Man with no escape. It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby. I'm not crying over you. There's no point in denying we're through, 'cause baby, I'm not crying. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying.